Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, en Amérique, que ce soit au Brésil, que ce soit au Canada, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Canada, comme je l'ai dit, et que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit dans l'Hexagone, quel que soit le lieu où vous trouvez, que vous serez connecté sur la chaîne, sur cette chaîne YouTube. Nous faisons une salutation à tous les frères et sœurs en Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur cette chaîne, car sur cette chaîne, pour introduire un peu notre message, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ, nous faisons que parler de la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible, en fin de compte, pour édifier, pour encourager, pour fortifier, pour édifier, pour construire comme Jésus-Christ. Et en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Et là, en fin de compte, c'est le frère Christophe Balahan qui vous salue aussi. Je les laisse donner un bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Il est, en fin de compte, le caméraman derrière cette vidéo. Frère Christophe. Je donne un bonjour à tout l'Hexagone, tous les frères qui nous écoutent là-bas sur TikTok, et frère Serge aussi TikTok aussi, TikTok. Après aussi, Hexagone, il a réunion un peu de partout. Oui, parce que moi aussi, j'ai une chaîne sur TikTok sous l'appellation de enseignant Aragociel pour toutes les personnes qui veulent visiter ma chaîne aussi. Là, je suis sur la chaîne du frère Christophe Balaham, et qui habite en fin de compte dans la ville de Saint-André, dans l'est de l'île de la Réunion. Et moi, je fais partie du sud de l'île de la Réunion. Et donc, salutations à tous les frères et sœurs en Christ. Nous sommes le samedi 28 juin 2025. Nous sommes dans l'après-midi dans l'île de la Réunion. Il fait un beau soleil en fin de compte et nous allons partager sur l'onction, sur en fin de compte sur l'Esprit de Dieu, parce que l'onction c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu même en fin de compte. Nous allons prendre un passage dans la Bible, mais avant de commencer aussi, pour toutes les personnes qui ne m'ont pas vu pendant un laps de temps, en fin de compte, j'étais en train de travailler sur ma nouvelle chaîne TikTok, comme je vous ai précisé auparavant, que en fin de compte sous l'appellation de Aragociel. Donc j'ai ma propre chaîne que je travaille aussi, et là en fin de compte nous redémarrons en fin de compte pour partager une nouvelle fois la parole de Dieu. Et le thème de cet après-midi sera sur l'onction de Dieu, sur la présence de Dieu, sur l'Esprit de Dieu qui est la présence de Dieu. Nous allons prendre un passage dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 20. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Nous allons faire la lecture, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier. Et je fais la lecture qui nous dit: pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je descends un peu plus bas au verset 27, dans le même chapitre de 1 Jean chapitre 2. Verset 27, il nous est dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Alléluia. Donc, l'onction, nous allons en fin de compte retracer un peu la généalogie de l'onction, ça veut dire l'origine de l'onction, qui est la présence de Dieu même. Rappelez-vous, quand Dieu a créé le ciel et la terre, en fin de compte, dans la Genèse, il nous dit: l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et l'Esprit de Dieu, et Dieu a parlé, et son onction, ça veut dire son esprit, qui est l'Esprit de Dieu, a saisi la parole pour créer tout ce que nous voyons. Il a créé la nature, il a créé. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire dans les choses de Dieu, qui est la présence de Dieu même. Frère Serge, l'onction sur l'Ancien Testament, c'était mettre le fioul, l'huile ou la pointe de David. Oui, ça. C'était une image en fin de compte. L'huile, on faisait l'huile selon les règles du Seigneur. Les personnes ne savaient comment on faisait cette huile. C'était un secret que Dieu avait donné à certaines personnes de le faire selon sa volonté. Mais pour comprendre l'onction aussi, la personne qui a reçu l'onction et aussi qui était le temple de Dieu sur terre, c'était Adam. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie qui est l'onction même, qui est l'Esprit de Dieu. Sans l'onction, on ne peut rien faire. Hein, parce que... Non, dans les choses de Dieu, ce qu'il faut comprendre, dans le livre de Corinthiens, il nous est dit: l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire quoi?
sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien comprendre, ni des Écritures bibliques qui est esprit et vie, qui est spirituel. Nous ne pouvons pas prier selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas parler des choses de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons même pas combattre le plus petit démon sans l'onction de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance par son esprit, sa présence qui est l'onction de Dieu, qui est la présence de Dieu. Jésus lui-même est notre modèle. Lorsque tu prends Acte 10, verset 38, Jésus est notre modèle, hein, parce que sans l'onction, on ne peut rien faire. Hein. Même Jésus en tant qu'homme, là, parce que Jésus, comme vous le savez tous, vous qui suivez notre chaîne, en fin de compte, Jésus est Dieu. Parce que dans Isaïe, il nous est dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, et dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il nous est dit, en fin de compte, vous savez tous, que nous avons reçu, vous savez que nous avons reçu l'intelligence de connaître Dieu, parce que Jésus est Dieu, comme il nous est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, quand vous lisez chez vous, vous allez mieux comprendre ce passage. Et il nous est dit aussi dans Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est que nous connaissons Jésus-Christ, c'est celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que nous connaissons Dieu, mais celui qui nous a envoyé, qui est Jésus-Christ même. Frères et sœurs, nous savons tous que si nous n'avons pas l'onction, on va, par exemple, créer une chaîne de YouTube ou TikTok et le diable va nous cribler comme du froment. Hein. C'est ça. Parce que du moment qu'on parle de Jésus, le diable est jaloux. Oui, parce que nous ne sommes pas mandatés, nous n'avons pas l'onction, le diable va nous cribler. Ce qu'il faut comprendre, l'onction, c'est la couverture de Dieu. Ce n'est pas ton pasteur qui est ta couverture. Ce n'est aucun homme qui est ta couverture. Ça veut dire que Dieu nous a donné sa couverture qui est lui-même. Ça veut dire son onction. Ça veut dire que la parole de Dieu dit celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire son onction, son esprit. Et nous avons reçu cela à la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après avoir entendu l'évangile de votre salut et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais après, il faut chercher à être rempli davantage de son esprit, comme c'est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. En fin de compte, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit par des chants, des cantiques spirituels, par la parole de Dieu, par, comment dire ça, ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Du moment que tu es né de nouveau, tu as l'onction. Après, l'onction grandit avec l'onction, hein, et dépend de la consécration. Amen. Et c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui nous baptise du Saint-Esprit. Ça veut dire de son onction. Aucun homme ne peut administrer cela. L'homme administre le baptême d'eau par immersion dans l'eau, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement Jésus-Christ qui donne aux personnes qui ont l'accepté en tant que Sauveur et Seigneur. Mais après, il faut grandir dans l'onction. Il ne faut pas rester au niveau enfant. Il faut grandir spirituellement, être saturé, être rempli, mais par la consécration dans la vie de prière, dans la vie de la pratique de la parole et ce que Dieu demande à accomplir dans sa parole. Après, il y a plusieurs l'onction parce que, comme on dit, hein, parce qu'il y a plusieurs l'onction parce qu'on peut recevoir l'onction, on peut prêcher devant 50 personnes ou 100 personnes. Parce que cette onction ne permet pas de prêcher devant 1000 personnes. Hein, parce que chacun a reçu une mesure, que ce soit dans la foi, que ce soit dans l'onction, en fonction de sa consécration. Il y a un prix à payer aussi par sa communion avec le Seigneur et son appel que Dieu, selon l'appel que tu as reçu du Seigneur. Ça veut dire qu'un pasteur ne travaille pas comme sous l'onction d'un évangéliste, un homme médiatique qui soit appelé à être devant, comment dire, chacun a son onction en fonction de la spécialité du don de la grâce qu'il a reçu du Seigneur. Mais pour revenir à l'origine aussi dans l'Ancienne Alliance, pour mieux comprendre aussi comment l'onction fonctionne, ça veut dire que dans l'Ancienne Alliance, il y avait 3 catégories et quelques hommes que Dieu mettait son onction dessus. Ça veut dire, rappelez-vous, Moïse, ça veut dire sans l'Esprit de Dieu, comme le frère vient de dire, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu, on ne peut pas travailler dans les choses de Dieu. Parce que dans l'Ancienne Alliance, rappelez-vous de l'histoire de Nicodème et de Jésus, quand Nicodème est venu de nuit parler avec Jésus, parce que Jésus avait chassé un démon dans le temple, et ils ont dit, mais cet homme est vraiment de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas chasser les démons. Mais maintenant, Nicodème vient voir Jésus et il dit à Jésus, comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, ça veut dire si quelqu'un n'est pas né de l'onction, c'est ça qu'il faut comprendre, de l'Esprit de Dieu, que seulement, comme je vous dis, que Jésus baptisait. Parce que pourquoi Nicodème a posé cette question? Parce qu'en fin de compte, eux, ils ne faisaient pas des exploits spirituels, ils ne chassaient pas les démons. Mais regardez, pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Ancienne Alliance, tous les hommes que Dieu a utilisés, qui étaient ses serviteurs, Dieu a mis son esprit, que ce soit Ézéchiel,
que ce soit Jérémie, que ce soit Moïse, même Abraham, ils avaient l'esprit. Et c'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient l'esprit de Dieu. Même le grand sacrificateur dans le temple, ça veut dire qu'il faut bien comprendre aussi, dans l'ancienne alliance, il y avait 3 catégories de personnes en règle générale qui avaient l'onction. Ça veut dire le grand sacrificateur, celui qui officiait dans le temple en tant que grand prêtre. Il y avait le prophète que Dieu choisissait et il y avait aussi les rois comme David, ils avaient l'esprit, mais seulement l'onction travaillait différemment. Et là, comme le frère a soulevé une question, l'onction est en fonction de la fonction que tu vas travailler dedans, l'onction travaille selon la spécificité de ton appel. Je donne un exemple. En fait, même lorsque on va créer une chaîne YouTube, on voit que peut-être il y a des 100 vues. Après, il y a des personnes qui ont 1000, 2000, 3000 vues. En fin de compte, ça, c'est l'onction que cet homme a reçue, hein, c'est frère qui a reçu. N'essaie pas de le copier sur lui aussi. En fait, quand il y a des personnes que je connais qui il y a 10 ans qui ont des chaînes YouTube, qui ont simplement 300 abonnés, 500 abonnés. Il y a des personnes ils viennent créer des chaînes de YouTube. Ils ont 12 000, 14 000, beaucoup de personnes qui regardent les chaînes YouTube parce que ça, c'est l'onction. Oui, c'est l'onction. Et maintenant, l'onction a plusieurs dimensions. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ça veut dire que chaque personne a reçu un appel parce que chacun de nous, ce n'est pas la photocopie des uns et des autres, nous sommes des originales. Ça veut dire Dieu fait des originales, ça veut dire personne ne peut se comparer à l'autre. Ça veut dire que, en fin de compte, quand Dieu appelle une personne, il n'y a pas deux comme lui sur cette terre, il n'y a une seule personne qui est comme que Dieu l'a appelé dans cette spécificité dans les dons, parce que c'est pour ça par rapport aux dons spirituels, il y a certains qui ont reçu 2 talents, il y a certains qui ont reçu 1 talent, il y a d'autres qui ont reçu 5 talents, mais maintenant plus tu reçois du Seigneur, plus tu dois travailler aussi dans ton appel en fonction, parce que il y a des, comment dire, les combats seront plus élevés aussi dans ton appel par rapport, il y a des combats, comme je dis, de souris, il y a des combats d'éléphants, il y a des personnes qui ont des grâces. Je donne un exemple, l'apôtre Paul était appelé en tant qu'apôtre. Il y a des diacres, il y a dans notre temps de la grâce en fin de compte. Mais maintenant, pour revenir aussi dans l'onction, en Jésus-Christ, maintenant, nous avons les 3 fonctions en un. Ça veut dire que nous sommes à la fois des sacrificateurs sur la nouvelle alliance en Christ. Ça veut dire que nous sommes comme c'est dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et dans le livre de Pierre, Pierre nous est dit, nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes des rois et le Christ, Jésus est le roi des rois dans l'onction royale. Et en tant que prophète, nous pouvons aussi prophétiser et en tant que dans la prophétie, dans l'onction prophétique. Je conseille aussi les personnes qui n'étaient pas appelées pour ouvrir une chaîne YouTube, créer une chaîne YouTube. Je déconseille parce qu'en fait, c'est Dieu qui met à cœur, parce que lorsqu'il met à cœur, il y a l'onction qui te protège. Hein. Si tu n'es pas appelé, le diable va te cribler comme du froment, hein, parce que le diable va attaquer ta famille. Amen. Parce que je dis encore une fois, parce qu'il y a des personnes qui créent des chaînes YouTube, il y a un an, on voit qu'il y a 30, 40 000 abonnés, hein, et il y a des personnes qui, à 10 ans, ils ont que 1000. Mais en fait, c'est ça, hein, il ne faut pas copier sur les autres aussi, hein, non, dire comme ça. En fin de compte, si Dieu est avec toi, en fin de compte, tu vas travailler dans la sphère, dans la dimension de l'onction à laquelle Dieu t'a appelé. Chacun a sa dimension, chacun a sa consécration. Il faut payer le prix aussi. Et dans la prière, dans la communion avec le Seigneur et dans la sanctification. Plus tu grandis dans la sanctification, tu es en règle avec le Seigneur par rapport à ce que l'obéissance de la parole de Dieu, plus l'onction va grandir en toi. Ça veut dire que tu vas avoir une croissance spirituelle et tu vas avoir beaucoup aussi de révélations. Tu vas avoir beaucoup, selon ton appel, si tu parlais amené à enseigner la parole de Dieu, tu es amené à enseigner dans la doctrine, dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance, tout ça là. Mais maintenant, quelqu'un qui exhorte la parole de Dieu ne sera pas pareil à quelqu'un qui enseigne, parce que dans Jacques, il nous est dit, celui qui enseigne sera plus jugé plus sévèrement. Pourquoi le Seigneur nous dit que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement? Parce qu'en fin de compte, l'onction qu'il a reçue, en fin de compte, c'est pour une multitude de personnes qui doit édifier, construire, édifier. C'est pour ça qu'il dit les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement de ça en vue de leur ministère. Ça veut dire que pour que les autres frères, les autres sœurs soient fortifiés, édifiés, construits dans leur ministère, pour œuvrer aussi à leur tour pour partager la parole de Dieu. Quand nous avons l'onction, on ne se force pas, hein, et on n'a pas besoin de demander les personnes, viens vous abonner. Non, en fait, quand c'est Dieu qui occupe tout ça. On ne met pas en place des méthodes, on ne met pas en place des stratégies humaines. Nous ne sommes pas dans la chair selon. Nous laissons-nous guider par le Saint-Esprit
pour que le Saint-Esprit œuvre à travers de la grâce que Dieu a déposée dans nos vies. Ça veut dire que nous n'allons pas transpirer parce que nous n'avons pas payé les dons spirituels premièrement. Nous avons reçu gratuitement parce que Dieu nous donne les dons spirituels gratuitement, mais notre communion avec le Seigneur, les fruits de l'Esprit, ça se travaille, comment dire ça, dans l'amour, dans la paix, dans la sanctification, dans la miséricorde, dans la douceur. Toutes ces choses-là, il faut et c'est par l'onction aussi qu'on assujettit la chair, on dompte la chair, c'est ça qu'il faut comprendre. Et frère, tu connais aussi que l'onction, c'est comme le sucre. Oui, c'est un parfum, c'est le parfum de Christ. Il y attire des gens. Ah oui, oui. Après aussi, oui, oui. Il y attire aussi, le diable aussi, il attire aussi des personnes méchantes, hein, parce qu'en fait, et même que lorsque tu travailles, on voit que les gens ne supportent pas que tu es là, hein, parce qu'en fin de compte, ils les agaces. Parce qu'en fin de compte, il faut comprendre, dans le monde spirituel, l'onction est comme le feu. Ça veut dire que l'onction est comme du miel pour un chrétien. Parce que pourquoi? Parce que l'onction, c'est une bénédiction du Seigneur pour ceux qui sont de Dieu, parce qu'ils vont recevoir cette onction-ci. Par exemple, comme là, je vous prêche, si vous sentez cette onction-là derrière cette parole que je suis en train de communiquer, ça veut dire que vous êtes bénis, vous êtes éclairés, et c'est l'onction, en fin de compte, qui travaille vos cœurs, qui travaille en profondeur dans votre appel en tant qu'enfant de Dieu. Mais par contre, si quelqu'un est possédé, je vous dis, hein, qui regarde cette chaîne, en fin de compte, cette personne dans son cœur, elle est en train de peut-être m'insulter, m'injurier, mais ce n'est pas la personne en fin de compte, c'est le démon qui possède la personne, ou une personne qui sont sous l'emprise des ténèbres et qui sont possédées. Mais même une personne qui est en train de regarder, je vous dis, même une personne qui est en train de regarder cette chaîne, mais au nom de Jésus, que cette personne soit libérée de tous les démons dans la possession dans laquelle elle se trouve. Parce que, pourquoi? Parce que quand on est animé par l'onction de Dieu, nous faisons que parler du Seigneur Jésus, nous faisons parler que de la vérité, parce que le Seigneur nous dit, il recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Ça veut dire, Dieu se réjouit qu'on parle que de lui dans la vérité, parce que pas dans le mensonge, parce que l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, c'est du diable. Mais les personnes qui sont remplies du mensonge, qui sont remplies du péché, par exemple, ils ne supportent pas la présence de Dieu, ils ne supportent pas la présence de l'onction. Frère, pour terminer, qu'est-ce que tu peux rajouter? En fin de compte, ce que je peux rajouter, je dis aux frères, aux sœurs qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont reçu l'onction de Dieu, je vous dis, Jésus revient. Soyez comme les vierges sages qui ont mis à cœur de se remplir que de l'onction en réserve pour le départ, parce qu'à tout moment Jésus peut revenir, mais il faut que ta lampe soit toujours allumée, il faut que tu aies le résidu d'huile en réserve qui est l'onction. Ça veut dire consacre-toi encore plus davantage dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Sanctifie-toi encore. Cette onction va prendre encore plus d'ampleur, et quand Jésus va revenir, tu es déjà prêt pour l'enlèvement de l'Église. Soyez tous bénis à travers cette chaîne et soyez persévérants jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ dans l'onction. Sois béni.